La dernière fois, je vous parlais du Pokémon le plus important, celui avec qui tout a commencé, Arceus, le créateur de l'univers. Et maintenant, on va s'attaquer aux créatures qu'il a engendrées. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Mythologie Pokémon dans lequel on va se pencher sur les 3 premières créations d'Arceus, c'est-à-dire Dialga, Palkia et Giratina, le trio de la matière. Comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur Arceus, Dialga et Palkia sont nés de la création de l'univers. Dialga représente le temps et Palkia l'espace. À eux deux, ils permirent donc à la matière d'exister. Mais rien n'est parfait excepté Arceus. C'est pourquoi Giratina fut involontairement créée, représentant l'opposé de la création, la destruction. Contrairement à Dialga et Palkia, il empêche la matière d'exister en amenant l'antimatière. Vous en faites pas, je reviendrai là-dessus plus tard. Les 3 Pokémon proviennent de la 4e génération et se mettent plus ou moins sur la tronche étant donné qu'ils représentent pour chacun d'eux une dimension différente. Mais on va d'abord se concentrer sur le duo qui a permis la création de l'univers, histoire de pas se perdre. Dialga et Palkia sont donc les premières créatures à naître. Ils peuvent être assimilés à des titans ayant permis la création de l'univers. Dialga est de type acier-dragon et mesure 5,40 m pour 683 kg. Quant à Palkia, il est de type eau-dragon et mesure 4,20 m pour 336 kg. Et ouais, ils sont tous les deux plus grands et massifs que leur créateur. Ils sont décrits dans le Pokédex comme Pokémon Temps et Pokémon Espace, et sont tous les deux dotés d'une pierre précieuse. Dialga porte un énorme diamant dans son buste d'acier et Palkia possède une grosse perle dans chaque épaule. Le diamant est une pierre précieuse représentant la solidité et l'infinité. On dit d'ailleurs que les diamants sont éternels, et ils sont considérés dans certaines cultures comme le fruit des étoiles. Cela correspond également au type acier de Dialga qui rappelle la solidité du diamant, et qui correspond au fait que le temps est immuable. La perle quant à elle peut faire référence à l'expansion de l'univers dans la manière dont elle est formée. Elle grossit petit à petit en s'étendant par de nouvelles couches de nacre. De par sa provenance maritime et naturelle, elle est associée à l'eau comme le second type de Palkia, et est souvent considérée comme un cadeau de Dieu. Dialga et Palkia sont donc les mascottes des versions Diamant et Perle sorties en 2006 sur Nintendo DS, version lançant la 4e génération de Pokémon. L'étymologie de leur nom provient du nom de leur pierre précieuse en japonais, et ils possèdent tous les deux une attaque signature. Alors qu'Arceus possède l'attaque Jugement, Dialga possède l'attaque Hurletant qui affecte le flux temporel, et Palkia l'attaque Spatio-Rift qui déchire l'espace. Maintenant revenons un peu sur Giratina, le 3e titan créé involontairement par Arceus. Il est de type spectre-dragon et possède 2 formes distinctes. Sa forme originelle qu'il prend dans le monde Distorsion, monde duquel il provient, et sa forme alternative qu'il subit lorsqu'il se trouve dans notre univers. Sa forme originelle lui donne 6,9 m pour 650 kg, alors que sa forme alternative lui donne 4,5 m pour 750 kg, ce qui correspond à peu près à la taille d'Arceus étant donné qu'il est son opposé. Il est décrit dans le Pokédex comme Pokémon renégat, ce qui signifie qu'il renie complètement la puissance de Dieu, en l'occurrence Arceus. Il ne se conforme donc pas à ses idéaux, et cela fait donc de lui le diable de l'univers de Pokémon. C'est également pourquoi il possède un corps de serpent dans sa forme originelle, animal représentant le mal et la tentation. Ces types spectres et dragons peuvent être expliqués de différentes manières. D'abord, le type dragon correspond à la divinité et à la puissance, alors que le type spectre représente la mort. Mais ces 2 types sont aussi les seuls types à être sensibles à eux-mêmes dans l'univers de Pokémon, et montrent ainsi qu'il est un être imparfait. Son type spectre rappellera également qu'il peut voyager à travers les dimensions, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Il est donc la mascotte de Pokémon version Platine sortie en 2008, version complémentaire de Pokémon version Diamant et Perle. L'étymologie de son nom vient de Girar, qui signifie errer en italien, et de Platina, qui signifie platine en espagnol. Quant à son attaque signature, elle porte pour nom Revenant et le fait disparaître pour attaquer son adversaire par surprise, même s'il est protégé. On va maintenant passer à une partie un peu plus complexe dans laquelle on va tenter de comprendre qui sont réellement Dialga, Palkia et Giratina. Et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça ne le paraît. Revenons sur Arceus. Il apparaît à partir du néant, il est donc à prendre en compte qu'il sort d'une dimension supérieure incompréhensible pour n'importe quelle créature. Quelque chose en dehors de l'existence. Lorsqu'il a créé l'univers, il avait une infinité de manières de le faire et de se matérialiser puisqu'il représente le tout. Et lorsqu'il a déclenché l'écoulement du temps et l'étirement de l'espace, la matière et l'univers tel qu'on les connaît fut créé. Mais par la même occasion, il ouvra le champ des possibilités d'une infinité d'existences et d'univers non créés qui répondèrent à la non-perfection de celui-ci. Ce qui signifie que l'espace-temps créé par Arceus devenu une possibilité dès son apparition, et que dans le même temps, cela ouvra la contre-possibilité que l'espace-temps n'ait pas été créé.
Étant la première contre-possibilité de la création, celle-ci est diamétralement opposée à ce qu'a créé Arceus. Et cela correspond donc à l'apparition de Giratina, du monde distorsion et de l'antimatière dès lors que Dialga, Palkia et la matière apparurent. Giratina ne naît donc pas de la volonté d'Arceus, bien que sa création vienne indirectement de lui, puisqu'en créant l'espace-temps, il provoqua son opposé direct. C'est à ce moment-là que les notions de bien et de mal apparurent. Le bien représentant ce que veut et accepte Dieu, et le mal représentant tout ce qu'il n'accepte pas et qu'il n'a pas créé de sa propre volonté. Giratina est donc capable de se déplacer dans cette infinité de dimensions parallèles. Ce Pokémon est associé à la mort pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est l'opposé direct d'Arceus qui représente la vie, mais aussi parce que sa capacité à traverser les dimensions peut vouloir dire qu'il connaît la mort elle-même. Il est d'ailleurs dit dans le Pokédex que dans notre monde, il apparaît dans un cimetière ancien. Il est aussi mentionné qu'il observe les hommes depuis le monde distorsion, monde opposé au nôtre et qui échappe au sens commun, ce qui indique ici qu'il est inconcevable pour nous car son sens nous dépasse. Ce monde est donc composé d'antimatière dont les charges sont opposées à celles de la matière et cela mènerait à la destruction des deux si elles rentraient en contact. C'est pourquoi Giratina possède deux formes bien distinctes selon la dimension où il se trouve. Le temps, Dialga, et l'espace, Palkia, font quant à eux partie du même plan d'existence et sont étroitement liés puisque l'un sans l'autre ne peut exister. Ils s'influencent mutuellement et doivent rester en équilibre pour que cette existence perdure. C'est pourquoi lorsque Dialga et Palkia sont perturbés, le monde matériel est menacé, et lorsque ces deux créatures entrent en conflit, un combat acharné éclate et provoque un déséquilibre dans l'espace-temps, ce qui a des conséquences sur les dimensions parallèles et explique pourquoi Giratina apparaît dans ces moments-là et prend part au conflit. Il faut bien comprendre que c'est Arceus qui a créé le temps et l'espace et que ces créatures sont nées pour les maintenir. La mythologie dans Pokémon est pleine d'histoires poétiques à ne pas prendre au premier degré. Ainsi, il est dit que le temps s'écoule au gré des battements de cœur de Dialga et que l'espace est régulé par le souffle de Palkia. Mais ces exagérations n'entachent en rien la véritable puissance de ces titans. Et c'est pour leur puissance que ces Pokémon sont traqués par la Team Galaxy qui cherche à créer un nouvel univers purifié et ont pour cela besoin de rassembler Dialga et Palkia. Ils vont également se servir des trois êtres de l'esprit que sont Créel, Créfollet et Créfadé pour pouvoir prendre le contrôle des deux titans grâce à la supériorité de l'esprit sur la matière. Mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Dans Pokémon version platine, le chef de la Team Galaxy, Helio, s'apprête à créer ce nouvel univers en invoquant Dialga et Palkia aux colonnes lance. Mais c'est à ce moment-là que Giratina apparaît, ressentant des perturbations à travers les dimensions. C'est alors que le titan emporte Helio dans le monde distorsion et y ouvre une faille par la même occasion, ce qui permet à Cynthia et aux joueurs de s'y rendre. Ils y retrouvent Helio qui, contre toute attente, décide de demeurer dans ce monde. C'est donc ici que l'on peut trouver Giratina dans sa forme originelle dans la version platine. En revanche, dans la version diamant et perle, il se trouve dans la grotte retour qui est un labyrinthe brumeux ayant apparemment un lien avec le monde distorsion. Quant à Dialga et Palkia, ils sont trouvables aux colonnes lance selon la version du jeu, sachant qu'ils sont tous les deux présents dans la version platine. C'est à cet endroit qu'ils sont nés selon les mythes de Sinnoh, mais il y a de grandes chances que tout ça ne soit que des fabulations, car les êtres humains ont toujours tendance à se placer au centre de l'univers. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager si elle vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao.